Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Et aujourd'hui, on va commencer tranquillement la semaine avec des news qui vont peut-être vous faire plaisir, que vous avez sûrement déjà vu passer parce que c'était tombé en plein du mois d'août. Alors vous le savez, hein, ce mois de septembre a une saveur un petit peu particulière parce que je prends à la fois des news qui sont tombées dans les derniers jours, là jusqu'au samedi 20 septembre, mais aussi ce qui s'est passé aussi pendant le mois d'août. Parce que vous le savez, hein, Geek Morning était en pause estivale. C'est revenu le 1er septembre dernier pour la rentrée. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à suivre cette rentrée médiatique de mon média. Près de 35 000 personnes, tous réseaux sociaux confondus. Merci à vous d'ailleurs, ça fait plus de 14% par rapport à l'année dernière. Et ça, merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, on va parler de 3 sujets majeurs. On va parler de Canal+, qui pourrait faire son grand retour dans la télévision en clair, non cryptée, que les gens peuvent regarder sans payer forcément un abonnement. On va y revenir, c'est plutôt intéressant. On va aussi voir le premier visuel de Cody Rhodes en Guile dans le live action du film Street Fighter. Et on va parler d'une adaptation d'un jeu vidéo qui était à la base une web série sur YouTube. C'est parti les amis. On va parler de Canal+, qui est vraiment majeur dans l'audiovisuel et le cinéma public, en France du moins, et oui, des choses vont se passer visiblement en 2026 pour la chaîne de Vincent Bolloré, puisque regardez ce que Monascope 7 sur X a dévoilé. Bientôt le retour du clair à grande échelle sur Canal+. Depuis son départ en juin de la TNT, Canal+ peut être en clair quand nous le voulons dans la limite de 6 heures par jour, selon Gérard Brice-Viré, le CEO de Canal+ France. Il est aussi chargé des programmes et des chaînes. Voilà. Franchement, écoutez, je me dis, pourquoi pas. Ça fonctionnait très bien à l'époque quand Canal+ n'avait pas le problème avec C8, le problème avec l'Arcom, qui fondamentalement, l'Arcom préfère s'attarder sur les chaînes du groupe Bolloré plutôt que de donner des sanctions à des journalistes de la fonction publique qui complotent dans des bars parisiens dans le 7e arrondissement. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, les chaînes, les heures en clair sur la chaîne Canal+, pourraient donc refaire leur grand retour. Du moins, on va dire ça comme ça, parfaitement entre nous. C'est à l'étude. Ça ne sera probablement jamais mis en place à cause de qui on sait, de Voldemort. Voilà. Mais fondamentalement, si ils reviennent en clair dans la limite de 6 heures par jour, franchement, ça serait génial. Voilà, les amis. Concernant la première news de ce Geek Morning, une news qui fait plaisir, puisque ça se voit que les chaînes du groupe Bolloré ne se laissent pas abattre. Ces news, c'est pratiquement 5% du PDA par jour, loin devant ses concurrents comme LCI, France Télé, France Info, ou encore BFM TV, qui est en train de se laminer en termes d'audience. Donc ça, c'est plutôt cool. Bref, à voir dans les prochaines semaines ce qu'il se passe réellement. Voilà. Allez, on passe à la seconde news de ce Geek Morning avec l'adaptation de Street Fighter
le jeu vidéo iconique de combat au tour par tour que tout le monde connaît, eh bien une affiche teaser a été dévoilée, enfin une image teaser. Les affiches, c'est pour plus tard, j'imagine. Le tournage se déroule d'ailleurs plutôt bien, de ce que j'ai compris, et donc Cody Rhodes, qui incarne Guile dans le live-action Street Fighter, a donc montré son ombre dans l'image, avec sa coupe très particulière, je dois l'admettre, sa coupe de cheveux très particulière, sur donc l'image par rapport au personnage du jeu vidéo. Voilà. Bah écoutez, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Moi, franchement, ça fait plaisir de voir les adaptations de jeux vidéo au cinéma et en série télé. Je vous avais fait un petit Geek Morning où je parle de Tomb Raider, dont le tournage devrait débuter en 2026 et pas 2021 comme je le dis dans ma vidéo. Faut peut-être que je me réveille. et donc voilà. Donc voilà, en tout cas le live action Street Fighter est dans les tuyaux, il arrive et c'est plutôt cool. On va terminer ce Geek Morning avec l'adaptation au cinéma, pareil, par un jeune réalisateur de 22 ans, le plus jeune réalisateur du studio. A24, on ne présente plus, célèbre société de production de films d'horreur à petit budget, va faire le film d'horreur, les Backrooms, adapté du jeu vidéo du même nom, mais surtout avant le jeu vidéo, la mini web-série sur YouTube qui a donc effrayé des millions, voire des milliards de personnes sur la planète. Voilà. Le film est tourné en 24 fps, réalisé par Ken Parsons, Jeremy Cox dans le rôle principal visiblement, et le tournage a plutôt bien débuté. Voilà, 2026. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est A24 sur le compte X officiel de A24 qui le disent, 2026. Voilà, le tournage a débuté le 18 août dernier, nous sommes le 22 septembre. À mon avis, soit la production du film est dans un stade très avancé, voire même carrément fini. Bref. Voilà les amis, c'est la fin de Geek Morning. Ciao tout le monde, on se retrouve demain 9h30.